Bienvenue dans Une semaine en France qui débute avec cette visite de Xi Jinping, le président chinois qui a été reçu en grande pompe cette semaine par Emmanuel Macron, au menu réception à l'Élysée et visite notamment dans les Pyrénées, lieu de vacances du chef de l'État français dans sa jeunesse. Le résumé de cette visite d'État avec nos confrères de France 2. Une poignée de main, un léger sourire et très vite au menu les désaccords commerciaux entre la Chine, la France et l'Europe. Aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron aborde le sujet qui fâche. Nous sommes à un tournant de notre histoire qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles, qu'il s'agisse des échanges économiques ou de notre responsabilité à assurer des règles équitables pour tous. Des règles équitables, c'est-à-dire la fin des subventions aux entreprises chinoises. La Chine accusée de surproduction industrielle, mais Xi Jinping ne l'entend pas de cette oreille-là. Communiqué de Pékin plus tard dans la matinée, le soi-disant problème de la surcapacité de la Chine n'existe pas. Allez, allez! Aux Invalides, des dizaines de personnes saluent le convoi du président chinois. S'agit-il d'un soutien spontané ou bien organisé? Personne ne nous répond. Vous avez passé la journée ici? Cérémonie en grande pompe, Xi Jinping reçoit les honneurs militaires dans la cour des Invalides. Les conflits en Ukraine, à Gaza, c'est l'autre gros dossier de ce voyage. Ce soir, Paris et Pékin demandent un arrêt temporaire des combats. La Chine appelle, avec la France, à une trêve dans le monde entier, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Les deux chefs d'État se rendront demain dans les Hautes-Pyrénées, là où, enfant, Emmanuel Macron passait ses vacances scolaires. Un voyage plus intime, loin de Paris. Voilà donc pour cette visite de Xi Jinping cette semaine en France. Cette semaine en France, c'était aussi ces célébrations de la capitulation de l'Allemagne en 1945, cérémonie de la victoire donc de 1945 sous l'Arc de Triomphe à Paris. Emmanuel Macron a, comme de tradition, ravivé la flamme du soldat inconnu, 79e anniversaire cette année de la victoire donc de 1945. Cette semaine en France, c'était donc, je vous le disais, cette cérémonie sous l'Arc de Triomphe pour la célébration du 79e anniversaire de la victoire de 1945. C'était aussi ce tournant cette semaine autour de l'atome avec la fin d'un long feuilleton. Le gendarme français du nucléaire a donné mardi son autorisation à la mise en service du réacteur EPR de Flamanville, la fin d'un chantier colossal et de nombreuses difficultés également, notamment financières. Étienne Paponneau vous résume. L'attente était immense pour EDF, toute la filière nucléaire et l'État français. Le soulagement est venu mardi en fin de journée d'un communiqué de l'autorité de sûreté nucléaire. L'agence de sûreté nucléaire a autorisé la mise en service du réacteur EPR de Flamanville. Cette autorisation permet à EDF de charger le combustible nucléaire dans le réacteur et de procéder aux essais de démarrage puis à l'exploitation du réacteur. Lancé en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le chantier a connu une litanie de déboires. Fissures dans la dalle de béton, défauts de soudure, anomalies dans l'acier de la cuve, la construction aura pris 12 ans de retard. La facture explose elle aussi les compteurs. 19 milliards d'euros, frais financiers compris d'après la Cour des comptes, au lieu des 3 milliards 300 millions initialement prévus. Après les mises en service d'autres EPR en Chine et en Finlande, et malgré les retards ici sur le chantier d'Hinkley Point au Royaume-Uni, EDF et l'exécutif français comptent sur l'inauguration de Flamanville pour relancer la filière nucléaire, sur laquelle Paris mise gros pour se décarboner. Après une série de tests, le raccordement de l'EPR au réseau électrique n'interviendra que dans plusieurs mois, sans date précise. L'EPR devrait ensuite fournir ses 1600 watts de puissance maximale d'ici la fin de l'année. Voilà donc pour cette mise en service qui s'approche pour l'EPR de Flamanville. Le rendez-vous majeur cette semaine en France, c'était l'arrivée de la flamme olympique, bien entendu, le feu olympique arrivé à Marseille à bord du trois-mâts ancestral, le Belém, au programme une cérémonie grandiose avec feu d'artifice, patrouille de France et des surprises aussi, vous l'avez aperçu, c'est le rappeur Jul qui a enflammé la vasque olympique. Regardez.
Joule allume le chaudron olympique. La flamme mythique entre les mains du rappeur français. Instant historique sur le Vieux-Port. Fumigène bleu, blanc, rouge. Tout un symbole. Le rappeur le plus écouté de France est né à Marseille. Sa présence était un secret bien gardé. Juste avant, un autre géant, Florent Manodou. Le nageur, quadruple médaillé olympique, transmet la torche à Nantenin Keïta, une championne handisport. Ils remontent ensemble cette piste d'athlétisme flottante. La patrouille de France va dessiner dans le ciel des anneaux olympiques. Quelques minutes auparavant, le nageur est à bord du Belém. Il récupère la torche, la brandit vers le public et dit son émotion. Anthony m'a appelé il y a quelques jours, quelques semaines pour m'annoncer ça. J'ai trouvé ça... j'avais les larmes aux yeux en fait. Pour honorer la flamme, l'arrivée de ce bateau mythique, des milliers de personnes massées sur le Vieux-Port, des centaines d'autres sur les plages de Marseille, sur le Jeté, dans les parcs. Les feux sacrés de l'Olympie enflamment la cité phocéenne. Je suis très impatiente de le voir et je suis excitée aussi pour participer à cet événement aussi. Depuis 11h ce matin, le Belém vogue en majesté dans la rade de Marseille. Escorté par plus de 1000 bateaux à voile ou à moteur, au son des cornes de brume. Sur ce vieux gréement, cette famille entourée d'amis, ils font partie des chanceux autorisés à suivre le 3-mâts du 19e siècle. Photos et observations pour ne rien oublier de cette journée magique. Ce bateau mythique, sur un plan d'eau mythique, et puis effectivement les conditions météo sont parfaites. Une somptueuse parade maritime sous la protection de la basilique Notre-Dame de la Garde. Le vieux 3-mâts dans le bleu turquoise de la mer et la silhouette familière du célèbre château d'If. Des spectateurs y sont installés. Beaucoup de public aussi dans les quartiers nord de Marseille. Des familles, des enfants sur les corniches, spectacle grandiose, populaire et gratuit. Il est arrivé! Une journée extraordinaire à Marseille et ce n'est que le début de ces Jeux de Paris. Et la flamme olympique, vous l'avez vu, arriver donc le 8 mai à Marseille, a débuté son long parcours à travers l'Hexagone et les Outre-mer aussi. 12 000 km de parcours au total jusqu'au 23 juillet, le coup d'envoi donc des Jeux de Paris. Les grandes étapes de ce parcours vous sont résumées par nos confrères de France 2. Débarquée ce soir à Marseille, la flamme olympique va maintenant briller pendant 69 jours, traverser 400 villes et parcourir 12 000 km. Un inédit Tour de France. Cette semaine, c'est d'abord la Provence qui vibre au rythme de la flamme. À la Seine-sur-Mer où la torche passera vendredi, les tentes et barnums commencent à se dresser. Il y a 300 bénévoles, il y a tous les clubs de la ville de la Seine qui seront présents ici pour voir les démonstrations. De la Côte d'Azur au relief corse dans quelques jours, puis le feu olympique filera à plein ouest. Carcassonne et ses remparts, avant d'atteindre fin mai les Pyrénées, le pic du Midi de Bigorre. D'un sommet immaculé à celui du Mont-Saint-Michel. Prière insiste le frère Théophane de venir voir la flamme sacrée. Elle va gravir le village pour arriver jusqu'à l'abbaye et elle ira, je crois, jusqu'en haut du Mont-Saint-Michel. La tour va devenir un peu un phare. Le phare de l'abbaye éclairera-t-il la route de la flamme vers les Outre-mer ? Les Antilles, la Guyane, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion seront au programme. Le chemin est long jusqu'à Paris et les valeurs olympiques ne protègent pas toujours des embûches. Des gardiens que l'on voit ici à l'entraînement ont été formés pour sécuriser le symbole des Jeux. Il suffit qu'on ait un véhicule qui ne redémarre pas, une crevaison, quelqu'un qui se tord la cheville, jusqu'au risque terroriste, le pire. On a vu à peu près entre 100 et 150 risques possibles. De retour en métropole, le feu olympique gravira les marches de Cannes, le Mont Ventoux et s'approchera aussi du Mont Blanc. Il ira à Strasbourg et à Besançon entre les mains de Michel Chapuis.
Médaillé aux Jeux de Tokyo en 1964, il sera l'un des 11 000 porteurs de la flamme, sans doute pas le moins ému. Je pense surtout à la fierté qu'auraient mes parents, à savoir que je fasse ça. La flamme traversera enfin les champs de bataille de 14-18 et le vignoble de Bourgogne, avant de rejoindre Paris le 26 juillet pour l'ouverture des 33e Jeux Olympiques. Voilà donc pour le parcours de la flamme olympique à venir donc en France. Allez, une des images de cette semaine en France, elles étaient à trouver dans le ciel. Des aurores boréales, oui, aurores boréales inédites ont ainsi été observées dans la nuit de vendredi à samedi, quasiment dans toute la France, avec cette belle couleur rose dans le ciel. Conséquence d'une tempête solaire historique qui a frappé la Terre et donc provoqué ces perturbations dans l'atmosphère avec à la clé, vous le voyez donc, ces magnifiques aurores boréales et ces magnifiques images. Voilà, c'est la fin d'une semaine en France. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24. Du vendredi au dimanche, Philom et Robert vous présentent À la Une Week-end pour savoir ce qui fera l'actualité de la journée. Je vous donne rendez-vous dans À la Une Week-end sur France 24.